Allez, salut à tous. J'inaugure sur cette chaîne pour les vacances. Et peut-être on le fera, je pense, plus régulièrement. Alors, on va inaugurer une rubrique série, série info, série news. Voilà, on fera ça une fois de temps en temps, selon les actualités de série. Donc, série news numéro un. Eh bien, c'est parti. On commence avec. On a eu pas mal d'informations séries cette semaine. Des annonces de renouvellement, tout ça. Les chaînes américaines ont commencé à communiquer sur leur programme de rentrée, hein. Ça, on peut le voir sur le net, hein, CBS, Fox, etc. Enfin, toutes les chaînes américaines principales. Je vous ai relevé quelques informations qui pourraient vous intéresser. Voilà. Et on commence d'abord par quoi? Par des annonces de séries, de nouvelles saisons qui arrivent en France. On commence avec The Boys, la série que j'ai beaucoup adorée, moi, saison 2 qui arrive. The Boys, la deuxième saison, arrivera sur Prime Video le 4 septembre 2020. Voilà. Il faudra noter qu'il y aura 3 épisodes le 4 septembre sur Prime et après ils mettront un épisode par semaine. Voilà. Ils feront pas comme ils avaient fait pour la première saison, tout mettre d'un coup. Voilà. Alors, vous pourrez pas faire de binge watching d'un seul coup, hein, je suis désolé. Voilà. On pourra faire, donc il y aura 3 épisodes d'un coup et après ce sera un par semaine. On rappelle que The Boys c'est une série d'Eric Kripke, celui qui avait producteur exécutif, enfin celui qui avait fait Supernatural, voilà. On trouve notamment Anthony Stark, pardon, dans le rôle du protecteur. Il avait joué dans la série Banshee, hein, cet acteur néo-zélandais de 44 ans qui joue un rôle vraiment très différent de ce qu'il avait joué dans la série Banshee. The Boys, donc, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Moi, super-héros un peu très différent de super-héros. Super-héros marketé hein, vraiment par une société voilà, un peu hein, obscure, on va dire. Bref, The Boys saison 2 à découvrir. On a vu les bandes annonces, elles sont disponibles sur le net. Donc n'hésitez pas à voir cela. On enchaîne avec la quatrième dimension version Canal+, enfin la Twilight Zone, saison 2, voilà, elle est disponible sur MyCanal en intégralité. Voilà, donc aux États-Unis c'est diffusé sur CBS All Access. Sachez que la première saison est disponible en zone 1 américaine et au Canada aussi, sachant que dans le Blu-ray et dans le DVD qui sont sortis aux États-Unis et au Canada, il n'y a pas de version française dessus. Voilà. C'est uniquement en anglais. Twilight Zone, donc la deuxième saison, disponible dès aujourd'hui sur Canal Plus Série, Canal Plus, MyCanal. Et voilà, on enchaîne mes chers amis avec une annonce. Là j'en suis pour ma part que dans la deuxième saison. J'essaie d'avancer, c'est la série Lucifer. Sixième saison qui sera la der des der. Voilà, merci Netflix. Hein. On rappelle que cette série avait été sauvée de la Fox par Netflix à partir de la saison 4. Voilà. Puis Netflix a annoncé une cinquième saison. Et là, ils annoncent une sixième saison. Voilà, Lucifer, donc la der des der, saison 6. Après, ils arrêtent. Il n'y aura pas de saison 7, ça c'est sûr. On enchaîne avec Doom Patrol, cette série aussi un peu qui a eu un peu de succès, hein, qui est bien apprécié aussi par les fans de super-héros un peu très noircis. Série diffusée sur DC Universe HBO Max aux États-Unis. En France, je pense que ça sera toujours sur Sci-Fi. Sci-Fi n'a pas communiqué encore sur la diffusion de la saison 2. En tout cas, ça arrive très prochainement, la saison 2 aux États-Unis. Une autre série aussi que j'aimerais vous parler, c'est Futurman. Cette série diffusée le 5 juillet sur OCS, la saison 3. Voilà. Série destinée un peu, série beaucoup référencée. Hein. Voilà. Futurman, très attendu. Voilà, ce sera la dernière saison aussi, me semble-t-il. Ce sera la toute dernière saison. Voilà, donc qui a eu un succès en France, hein, qui a été assez regardé aussi sur la chaîne ciné, sur OCS. Futurman, donc saison 3, bientôt sur le 5 juillet, donc dans quelques jours, hein, sur OCS. Autre série, la série Close, CLAWS.
saison 3. Voilà, ça sera en France sur Warner TV. Le 7 juillet, nous annonce-t-on. Voilà. On rappelle que c'est un drama un peu qui surfe un peu sur Breaking Bad. Enfin, un mélange de. Pas que. Avec c'est des manucures, hein, en fait. C'est pas au niveau de Breaking Bad, c'est sûr. D'ailleurs, on retrouve Dean Norris dedans. Dean Norris qu'on avait vu dans Breaking Bad. Et l'actrice aussi qui avait joué dans True Blood, j'ai oublié son nom. Voilà, je crois que c'est Karine Preeton, il me semble. Elle avait joué dans True Blood. En tout cas, elle joue dans la série Close, saison 3, donc sur Warner TV le 7 juillet. Pour l'instant, on peut pas voir. Je sais pas si les deux premières saisons sont disponibles sur MyCanal. À vérifier, mais je ne pense pas. Voilà, c'est sur Warner TV, donc. Voilà. Autre information que vous avez pu voir cette semaine, mes chers amis, c'est la bande-annonce d'une série très 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 attendue. Le cycle Fondation, ça vous parle? Bah oui, le cycle Fondation, Asimov, hein, avec Jared Harris, quand même. Vous avez pu voir dernièrement dans Tchernobyl. Cet acteur anglais qui avait joué dans The Riches, qui est diffusé aussi sur Canon Jimmy. On l'a vu dans The Expanse aussi, ou encore dans Mad Men. Voilà, il y a Lee Pace aussi qui joue dedans, dans ce trailer de Fondation, adaptation. On sent qu'Apple, quand on regarde la vidéo, on sent qu'Apple a mis les moyens. Voilà. Alors c'est une bande-annonce qui dure 2 minutes et quelques, hein, 2 minutes 23. Ça sera sur Apple TV, donc voilà. Adapter Asimov, du Isaac Asimov en télé, c'était pas évident, hein. Donc on verra si ça marche. En tout cas, la bande-annonce, cette bande-annonce sur Fondation, elle est quand même assez convaincante. Voilà. Mes chers amis, j'ai aussi d'autres informations séries à vous donner, notamment des diffusions Netflix. Mais ça, vous le savez déjà, parce que vous l'avez vu. Voilà. Netflix nous annonce la série Ju-On Origin. C'est japonais. Ouais, c'est très glauque, hein. C'est considéré comme la première série d'horreur japonaise. Voilà. Ça sera disponible en France à partir du 3 juillet. Voilà. Donc, sur Netflix. Voilà. Autre série très attendue, Umbrella Academy, voilà, dont la première saison avait été un succès sur Netflix. Sachez que le premier mois de diffusion l'année dernière avait fait 45 millions de vues en un mois, 45 millions de vues, c'est du jamais vu sur Netflix. La saison 2, très attendue, arrive le 31 juillet, à la fin du mois. Et j'attends avec impatience cette saison 2 également. Autre série pas produite par Netflix mais diffusée aux États-Unis sur la chaîne USA Network et en France sur Série Club, c'est la série Suits, avocat sur mesure. Meilleure série judiciaire, il faut la regarder absolument, hein. Là, c'est la saison 9 qui passe actuellement sur la chaîne Série Club. Elle passe depuis le 16 juin. Voilà. Netflix, qui est un peu le deuxième diffuseur de la série, puisque Netflix nous annonce la saison 8 à partir du 6 juillet. Alors la saison 8 avait été coupée en deux parties, donc donc ça sera la 8A. Voilà, la première partie de la saison 8 sera disponible sur Netflix à partir du 6 juillet. Pour la saison 8B, il faudra attendre quelques mois et la saison 9 devra arriver d'ici à l'année prochaine pour l'instant, parce que Série Club a toujours l'exclusivité pendant quelques mois de la toute dernière saison. D'ailleurs, Suits avocat sur mesure, c'est terminé aux États-Unis, donc la 9, il n'y en aura pas de saison 10, voilà. Excellente série judiciaire que je valorise depuis des années. J'ai même créé une page sur Facebook qui a été très. Il y a beaucoup de membres dessus. Voilà. Vous savez que vraiment très bien écrite, qui mériterait même une diffusion sur M6, hein, pour tout vous dire. Et je suis sûr que ça marcherait. Voilà. En tout cas, Suits avocat sur mesure, saison 8, 8A, le 6 juillet sur Netflix. Et actuellement diffusée, la toute dernière saison est sur Série Club. D'autres annonces, non, The Order, peut-être saison 2, sur le 18 juin. Hein. The Politicians sur Netflix, la saison 2 est arrivée également. Voilà. Des news DVD, allez, quelques petites news DVD dans la rubrique quelles sont les offres en ce moment sur Internet intéressantes. Je vais dénicher quelques offres sur Internet. Si vous aimez Star Trek, l'intégrale de Star Trek La Nouvelle Génération en Blu-ray est à 63 euros seulement. Alors 63 euros, c'est le prix que j'ai acheté la saison 1 en Blu-ray, hein. Je vous le dis tout de suite. L'intégrale donc, de La Nouvelle Génération, Star Trek La Nouvelle Génération en Blu-ray
est à 63 euros. C'est sur le site zavi.fr. Voilà, Zavi, c'est un site, c'est un peu comme Amazon, hein. Sauf que c'est les anciennes Virgin Megastore qui ont créé ce site. Et toujours sur ce site, on trouve des promos très intéressantes, puisque le coffret, tenez-vous bien, d'une série culte d'Alan Ball, non, c'est pas Six Feet Under, c'est l'autre série culte, à savoir une série fantastique, oui, vous l'avez vu sur OCS, cette série de vampires, True Blood, l'intégrale de True Blood. J'avais beaucoup apprécié cette série, d'ailleurs je l'ai pas, je vais peut-être me l'acheter. Le coffret intégral des 7 saisons sur zavi.com est à, tenez-vous bien, 70 euros, un truc comme ça. Voilà. Sachant que le coffret coûtait jusqu'ici 150 balles, 150 euros. Voilà, c'est l'offre vraiment de la semaine. Un True Blood, l'intégrale en Blu-ray, en plus, qui contient les 7 saisons, donc l'intégrale de tous les épisodes, en qualité 1080p sur zavi.fr. C'est à peu près 75 euros. Ça avait été diffusé sur Rance Cinemax à l'époque. Et aujourd'hui, c'est disponible. Je crois que l'intégrale est sur OCS. Voilà, parce que c'est une série HBO. True Blood, donc True Blood. À noter que dans ce coffret, il y a des langues françaises, donc tout est en français, hein. Rares sont les coffrets édités en Angleterre avec des pistes françaises. Bah là, c'est le cas. Voilà, et c'est pareil pour Star Trek La Nouvelle Génération que je vous parlais à l'instant. Il y a toutes les langues dessus, anglais, allemand, espagnol, etc. Voilà. Ces deux coffrets, donc ne vous inquiétez pas. C'est sur Zavi, je vous mettrai le lien en bas. Zavi.com. Voilà, pour une fois qu'on ne fait pas de la pub pour d'autres sites, bah voilà. Ça, c'est les offres que je vous ai repérées. Voilà. On se retrouve dans quelques jours pour faire un petit point news sur les séries de la rentrée. Voilà, parce que ça a bougé, je pense, avec les. Il va y avoir d'autres annonces d'ici là. En tous les cas, n'hésitez pas à regarder vos séries préférées sur Netflix, parce qu'il y en a des bonnes. Sur Prime Video, il y en a des très bonnes aussi. Et bien sûr, sur Canal, MyCanal, parce qu'il y en a aussi des très bonnes aussi. Voilà. Et Apple j'ai oublié aussi. Apple, on attend beaucoup de séries aussi. Dans la cycle Fondation, qui est très attendue. Voilà, pour ceux qui sont abonnés aussi sur l'Apple Plus. Voilà, allez, je vous retrouve très prochainement pour faire un point sur les news de séries. Allez, bon visionnage de séries et à très bientôt.